Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage des cancers. J'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver. Les énergies actuellement sont en cours d'allègement, on peut dire ça comme ça. J'espère que vous le ressentez, les choses deviennent un petit peu plus agréables en ce moment. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vais effectuer ce tirage. Alors, dans un premier temps, je vais extraire une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois. Et puis, je continuerai comme d'habitude avec mon propre oracle, donc que vous pouvez acquérir, je vous le rappelle, en vous rendant sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également réserver votre guidance personnelle avec moi. Voilà, allez, on est parti pour nos amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Ah, j'ai du bruit dans la rue, je suis désolée, j'aurais peut-être dû fermer ma fenêtre, mais il fait tellement beau qu'on n'en a pas envie. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, l'énergie. Nous avons l'impératrice pour vous, les cancers. Donc, un mois qui sera créatif, hein, avant toute chose. L'impératrice, évidemment, c'est la création, c'est la maternité, c'est la famille, en fait, hein, cette image maternelle de la famille, donc une idée aussi de stabilité, de productivité quelque part. Euh, alors peut-être avec une petite tendance à un petit risque de se regarder le nombril aussi, peut-être un petit peu, ou à attaquer plein de choses sans aller jusqu'au bout. Mais enfin, on va remettre cet arcane en lien avec le reste du tirage. Peut-être une grossesse aussi, hein, pour un certain nombre d'entre vous éventuellement. On va voir ce que nous disent les cartes pour vous les cancers. Donc pour juin 2020, pour les cancers s'il vous plaît. Pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer, juin 2020 s'il vous plaît. Et celle-ci. C'est parti. Alors, pour vous, les cancers, nous commençons par l'aiguillage. Donc déjà, on nous annonce quand même une croisée des chemins. Ah bah oui, carrément. La route, l'aloe vera et le gentleman. Quelle ligne magnifique pour vous, les cancers. Ça commence très très joliment là pour vous, les cancers. On nous dit là, dans un premier temps, eh bien que dans votre vie, vous étiez là dans le courant du mois de mai où vous serez en juin à une croisée des chemins. C'est le moment pour vous, les cancers, apparemment, de tourner le dos à une situation pour prendre une autre direction, pour vous diriger vers autre chose. Alors, on ne parle pas forcément de rupture dans un couple, par exemple. Ça peut également être une modification dans votre façon de vivre les choses, dans votre façon de réagir, d'aborder votre quotidien, votre vécu. Mais il y a une idée comme ça quand même, eh bien, oui, de prendre un virage. Là, vous prenez un virage, vous changez de direction par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Nous allons recouvrir pour en savoir un petit peu plus, mais là, c'est quand même très très clair avec ces deux cartes. Coup sur coup, voilà, vous prenez le virage et vous changez de route. Nous avons ensuite cette carte de l'aloe vera qui nous indique eh bien, que ce changement de route, ce changement de direction dans votre vie,
s'accompagne d'une notion de guérison. Guérison des blessures anciennes, guérison, et bien pourquoi pas des blessures aussi primordiales, hein, les 5 blessures, comme on les appelle. Il y a une idée comme ça pour vous de guérison accompagnant ce changement de direction. Et nous avons en dernière carte, Youpi, la carte du gentleman. Donc, soit un certain nombre d'entre vous avaient fait une rencontre dans les semaines et les mois ou les mois qui viennent, une rencontre donc qui s'avère quelque chose de sérieux, hein, quelque chose de comment dire, qui va porter ses fruits, hein. Ce n'est pas qu'un petit flirt passager. Pour ceux qui n'ont pas fait de rencontre, qui ne sont pas en couple actuellement, eh bien, on nous annonce pour vous donc une nouvelle rencontre. Donc, comme d'habitude, dans le cadre d'un tirage général, on peut échanger, bien évidemment, les sexes. Donc là, vous avez le gentleman, mais si vous êtes un homme et que vous espérez une dame, eh bien, cette carte peut être très bien aussi la lady, hein. On peut évidemment intervertir. Donc, il y a une idée comme ça pour vous, les cancers. Soit vous venez de faire une rencontre, cette rencontre, du coup, vous a incité à changer de direction, à prendre un virage dans votre vie. Cette rencontre vous a permis de guérir un certain nombre de choses chez vous. Ou bien, si vous ne faites pas partie de ceux qui avaient déjà fait cette rencontre, eh bien cette rencontre est en route, cette rencontre arrive, vous êtes annoncé et va vous amener à donc changer de direction dans votre vie, à prendre une nouvelle route. Et cette rencontre va vous permettre de guérir un certain nombre de points en vous. Donc là, c'est vraiment une ligne qui est déjà très très claire et puis très très positive, hein, vraiment. Alors, on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Donc visiblement, avec cette carte de la réflexion, on nous indique que ce changement de direction est le fruit d'une profonde réflexion que vous avez menée en vous, ou que vous allez mener, hein, je ne vais pas redire à chaque fois, mais ou que vous allez mener dans ce courant du mois de juin. On peut aussi peut-être mettre un petit peu en garde, c'est-à-dire que cette carte de la réflexion peut aussi nous indiquer que voilà, cette nouvelle rencontre, ce changement de direction risque peut-être pour un certain nombre d'entre vous eh bien, de déclencher quelque chose de très mental. Vous savez, le petit hamster qui tourne dans sa roue, qui tourne dans votre tête en permanence, des questions et des questions. Donc là, le jeu peut également vous dire, donc, attention au mental. N'écoutez pas trop, ne rentrez pas trop comme ça dans une mentalisation excessive des choses. Laissez-vous un petit peu porter, voilà, essayez d'arrêter ce hamster qui tourne dans sa roue en permanence. Il peut y avoir aussi ce petit côté mise en garde par rapport à cette carte. Nous avons le secret. Alors, côte à côte, ces deux cartes, effectivement, peuvent nous indiquer que cette rencontre, dans un premier temps, a été gardée secrète, d'accord, ou sera gardée secrète dans un premier temps, ce qui peut peut-être risquer de nourrir justement ce hamster dans sa roue dont je parlais à l'instant. On nous indique aussi peut-être que vous choisissez de garder dans un premier temps cette relation secrète ou ce changement de direction dans votre vie secret, et bien pour pouvoir, en toute quiétude, y réfléchir profondément. Voilà, pour ne pas faire n'importe quoi, parfois
il faut aussi réfléchir à les options que l'on va choisir. Donc là, peut-être que vous choisissez ce secret de manière à pouvoir tranquillement réfléchir aux meilleures options pour vous. Ah ah. Pour un certain nombre d'entre vous, donc là, nous sommes en train de parler d'une relation flamme jumelle. D'accord. Et donc, pour tous ceux qui sont dans ce type de relation, eh bien, les guérisons avancent. Les guérisons se font progressivement, d'accord. On nous indique donc aussi peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, cette rencontre-là que l'on vous annonce, si vous ne l'avez pas déjà faite, eh bien cette rencontre sera quelque chose de particulièrement marquant, donc probablement ou possiblement plutôt, je devrais dire, une relation de flamme jumelle. Et comme toute relation flamme jumelle, eh bien, elle incite, elle pousse, elle force même, si je puis dire, à mener un certain nombre de guérisons en nous, euh, voilà, pour essayer d'être parfaitement équilibré à l'intérieur de nous, pour faire face, entre guillemets, à cette relation. Et donc là, pour quelques cancers, pour un certain nombre de cancers, eh bien là, nous sommes dans une relation de flamme. Pour ceux à qui ça ne parle pas, vous pouvez aussi voir cette carte uniquement comme quelque chose de très passionné, de très enflammé. Hein, voilà. Si jamais, pour ceux qui sont un petit peu réfractaires à cette notion de flamme jumelle, ce que je peux parfaitement comprendre. Alors, sur ce gentleman, nous avons l'érable. Alors, l'érable nous indique, alors ça va renforcer peut-être un petit peu cette idée de flamme jumelle hein, par certains aspects, mais cette carte nous indique que dans un premier temps, cette rencontre eh bien, va vous poser un petit peu des problèmes, hein, des soucis. Hein. On en revient peut-être à cette idée de secret du coup qui va être gardée dans un premier temps. Parce que là, avec cette carte de l'érable, on nous indique une grande déperdition d'énergie de part et d'autre. Hein. C'est valable pour les deux personnes du couple. Hein. C'est une carte quand même de couple. Donc là, dans un premier temps, vous allez avoir du mal à vous équilibrer dans cette relation, à trouver le bon mode de communication, le bon équilibre entre vous. Donc là, les choses ne vont pas couler de source. euh, Ça va être un petit peu difficile au démarrage, d'accord. Évidemment, en cas de rencontre de flammes jumelles, il y a comme ça des périodes qui sont particulièrement difficiles à vivre pour les uns et pour les autres. Hein. Et là, donc, c'est de ça dont nous parle cette carte, cette idée un petit peu de déperdition d'énergie, si je puis dire. Eh bien, parce que c'est difficile d'équilibrer, c'est difficile de trouver le juste mode de communication, le juste équilibre entre vous. Voilà, il y a une idée comme ça, un petit peu de difficulté au démarrage. Alors, nous avons la bûche. La bûche est une carte informative qui nous indique que pour amorcer ce virage dans votre vie que nous annoncent les cartes, vous allez devoir faire face à un certain nombre d'imprévus. Alors ce sont des imprévus qui sont la plupart du temps purement matériels, hein, si je puis dire, des choses qui ne se passent pas comme prévu, des rendez-vous qui tombent à l'eau à cause de choses imprévues. Voilà, mais c'est une carte qui, j'imagine, cette carte sort pour vous rassurer. Hein. S'il y a un certain nombre comme ça de difficultés à vous retrouver, à trouver le bon jour pour un rendez-vous, à vous organiser, eh bien, cette carte est là pour vous rassurer, pour vous dire que ben, c'est normal, c'était plus ou moins prévu comme ça, si je puis dire, que ça ne vous inquiète pas. C'est quelque chose qui peut faire prendre
un peu de retard à la situation, mais la situation reste en évolution et en avancement, même si quelques imprévus risquent de faire prendre du retard. Ah oui, voyez, on me le répète un petit peu là avec cette carte de l'escargot. Cette carte de l'escargot effectivement parle de lenteur. Donc il est fort possible eh bien, que cette rencontre ou que cette nouvelle relation dont les cartes nous parlent soit quelque chose qui mette assez longtemps à démarrer. D'accord. Voilà, prise de retard, longueur dans l'évolution, mais en même temps, s'il y a des notions de guérison à effectuer, de changement de direction, de vie, eh bien, c'est normal que les choses prennent un petit peu de temps. Il ne faut pas non plus se précipiter et faire n'importe quoi. Il y a vraiment là, dans cette zone, une idée comme ça de lenteur, de devoir prendre son temps, de réfléchir avant d'agir. Donc là, ça ne m'étonne pas de voir cette carte de l'escargot à cet endroit-là. Cette carte peut également nous indiquer que cette situation de secret, hein, le fait de préférer garder secret cette nouvelle rencontre ou cette relation, eh bien, ça va durer un certain temps, ce secret, eh bien, juste parce que c'est ce que vous avez choisi et que c'est ce qui est confortable pour vous. Hein. Il n'y a pas de jugement de poser là-dessus du tout. Hein. Donc ce n'est pas quelque chose qui va aller vite, d'accord. Là, on a vraiment plusieurs indices qui nous montrent que c'est quelque chose qui va évoluer doucement, qui va se construire doucement. Et nous avons la carte des racines qui vient recouvrir la carte de la flamme. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très ancré. Très ancré à la terre, très solide aussi, hein, quelque part. C'est quelque chose qui va également toucher votre idée de la famille, votre idée de l'historique familial, le transgénérationnel, le rapport aussi aux traditions familiales. Alors peut-être qu'il peut y avoir, par exemple, une grande différence entre vous et cette personne que vous allez rencontrer, ce qui va vous faire un petit peu réfléchir par rapport à l'image que vous vous faites de la famille et de la tradition familiale. Hein. On en revient aussi là à cette impératrice. Alors j'aurais pu reparler de l'impératrice d'ailleurs par rapport au rapport au temps aussi. Hein. L'impératrice est une femme, comment dire, enceinte. Elle est très souvent représentée comme gestante. Pardon pour l'expression, c'est pas très joli. Je parle pas d'une vache, mais voilà. Et donc, comme toute grossesse, eh bien, il faut laisser le temps au temps. Les choses mettent un moment à évoluer et à être prêtes à naître au grand jour. Hein. Et là, de la même manière, donc avec cette carte des racines, eh bien l'impératrice, c'est aussi le centre de la famille, hein, l'icône maternelle au centre de la famille. L'impératrice est également très en lien avec la nature. Donc là, on a à nouveau ce rappel de tout ça dans cette carte des racines, que ce soit l'arbre, la nature, et puis également donc cette idée de noyau familial qui rentre donc en, en cause, en question, là, dans tout cet avancement dont les cartes nous parlent. Et nous avons le crépuscule. Donc il y a une idée comme ça, pour vous les cancers, là, d'être sur une fin de cycle. Alors on avait un petit peu cette idée-là, puisque visiblement il y a un virage que vous êtes en train de prendre. Donc fin de cycle pour vous les cancers, pour vous rendre donc vers un nouveau cycle, d'accord. Mais cette carte ici peut également nous dire, eh bien, fin de cycle par rapport à cette idée-là de difficulté à mettre les choses en place au début, d'accord.
Donc ça voudrait nous dire que ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'on va arriver vite à la fin de cette inégalité, enfin de ce déséquilibre, voilà. Et puis, en lisant cette ligne-là comme ça, on peut voir aussi que cette relation-là dans laquelle vous allez rentrer, ces guérisons qui vont s'effectuer pour vous par le biais de cette nouvelle rencontre, de cette nouvelle relation, eh bien c'est quelque chose qui va, quelque part, modifier la vision que vous aviez jusqu'à présent du noyau familial, hein, de ce que doit être une famille, de votre vision voilà, des traditions familiales dont vous venez. Eh bien là, il y a des choses qui vont être achevées, qui vont être modifiées par le biais justement de cette nouvelle rencontre. Donc là, vraiment, c'est un tirage extrêmement clair pour de bon. Alors, je vais rajouter quand même quelques cartes supplémentaires pour vous, les cancers. Des fois qu'on nous donne une information supplémentaire ou qu'on nous parle d'autre chose, ça peut arriver aussi. Donc, mes guides, s'il vous plaît. Pour les cancers, je sais là. Voilà, vous êtes vraiment dans une phase d'évolution. Mais là, je pense que ça se voyait déjà dans le tirage général. Hein. Avec cette carte de la fougère, on nous indique encore plus fortement que là, vous êtes vraiment dans une phase très évolutive, hein, les cancers, par cette nouvelle rencontre. Donc, que soit vous l'avez déjà faite, soit vous allez la faire courant juin, mais c'est quelque chose qui va être vraiment évolutif pour vous. Hein. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles compréhensions. Alors on vous demande de rester bien aligné, là quand même. On vous demande de rester bien aligné avec cette carte de l'alignement. Faites attention à rester vraiment parfaitement aligné avec vos valeurs, avec ce que vous croyez juste et bon pour vous. On vous demande également, par cette carte, de prendre soin de vous. Parce que là, bon, il va y avoir quand même des choses à faire, des choses à encaisser, si je puis dire, hein, que ce soit cette rencontre, ces guérisons, ce changement de vie, ce changement de direction. Donc faites attention, prenez bien soin de vous, prenez des périodes de repos, n'hésitez pas à vous réserver des moments de méditation, par exemple. Là maintenant il fait beau, on peut aller à nouveau s'asseoir dans l'herbe dehors pour faire des pauses méditatives comme ça, de manière à bien vous recentrer, à bien, déjà à bien bénéficier de ce travail de guérison qui va s'opérer, et puis à bien rester en connexion avec vous-même, d'accord? Prenez bien soin de vous, c'est un conseil là du coup que les cartes vous donnent. Le Playboy, alors qui est beaucoup sorti en fin de tirage, hein, sur plusieurs autres signes. J'ai l'impression que pour un certain nombre de personnes, alors cancer et autres, hein, visiblement, on nous dit que jusqu'à présent, vous aviez soit rencontré des personnes un petit peu superficielles ou qui n'avaient pas envie de s'engager, des choses comme ça, ou que vous-même, jusqu'à présent, vous préfériez rester un petit peu à la surface des choses sans trop vouloir vous engager. Ce n'est pas un reproche, hein, encore une fois. Mais donc là, c'est comme si on nous disait que vous passiez un petit peu à une autre phase, hein, une autre capacité d'engagement, et que possiblement les personnes que vous allez rencontrer, elles aussi, sont dans une énergie plus apte à aller au fond des choses et à s'engager. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se transforme dans votre vie, les cancers. Alors vraiment, pardon, on a de toute manière cette idée-là tout le long du tirage. Hein, vraiment, à partir du moment où l'on se transforme, eh bien oui, on est apte à changer de direction. On est apte à voir déjà les directions différentes que la vie nous propose, ce qui n'est pas forcément le cas
avant transformation. Donc là, vous n'êtes pas les seuls sur ce mois de juin, mais là, vous aussi, vous êtes dans cette situation. Vous étiez chenille. Le mois de juin, vous serez chrysalide. Et puis, pour aller, bien sûr, vers le papillon. Voilà les cancers, encore un tirage très joli pour vous ce mois-ci, vraiment. Tous les signes ne sont pas autant gâtés, j'avoue. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent nouvellement et puis aussi tous mes anciens abonnés, bien évidemment. Merci à tous ceux qui me mettent des likes, qui me laissent des commentaires. Je n'ai plus tout à fait le temps de répondre à tout le monde, mais par contre, je les lis tous, et vraiment, j'aime beaucoup ça, je vous en remercie. Donc, passez un merveilleux mois de juin, amis cancer, et à très bientôt. Ciao, ciao!